Salut à tous et bienvenue sur Tuto Zéro, le tutoriel des zéros. Aujourd'hui, nous allons parler d'un simulateur de réseau un peu particulier que j'ai nommé GNS3. Alors la première question qui nous arrive, c'est qu'est-ce que GNS3? GNS3 est un logiciel open source qui permet d'émuler des routeurs Cisco, des firewalls, des suites, de la même façon par exemple que VMware fait pour émuler Windows ou Linux. Donc, à partir de GNS3, on peut construire sa propre architecture, simuler des architectures simples ou des architectures un peu plus complexes. Donc, avec GNS3, on peut faire du drag and drop, c'est-à-dire on clique sur euh, le routeur ou l'outil qu'on veut et direct on drop de l'autre côté. Ok. À noter que contrairement à d'autres simulateurs comme Packet Tracer ou Boson, GNS3 émule des iOS Cisco. Donc, c'est-à-dire que ce sont des iOS, ce sont des systèmes carrément qui sont fournis au niveau pour le fonctionnement du matériel. Avec Boson ou Packet Tracer, ce sont des développements de logiciels qui prennent quelques commandes Cisco et qui répondent en conséquence. C'est-à-dire que c'est programmé pour répondre d'une telle façon. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire des manipulations particulières, on ne peut pas avoir un résultat exact parce que c'est des choses qui sont déjà prévues. Ok. Donc, on va lancer l'installation. On a téléchargé si vous voulez télécharger le setup, donc il faut aller sur le site de GNS3. Aussi simple que ça, voilà. Ok, voilà, pour ceux qui veulent télécharger le setup, gns3.net, voilà, on clique sur Download, on choisit ici sur gns3v07.4, All-in-One, donc inclut Dynamips, Kemu, Pemu, Petit N, WinP, CAP, 4.1.2. Ok, donc une fois qu'on télécharge, on obtient ça. On obtient ça, ok, ça arrive. On va lancer l'installation. Ok. Ok, d'accord, il lance rapidement, ça va aller rapidement, on clique, hein, on accepte, next. Ok, voilà, donc il y a des composants qu'il va ajouter, ce qu'on a cité tout à l'heure, on laisse comme ça, next, installe, ça va être rapide, il va demander qu'on installe WinCap, ok, on y va, next, installe. Ok, c'est bon, l'installation est terminée, donc voilà, il est là, le raccourci se présente ainsi, on lance, GNS3. Ok, et voilà, c'est parti, il s'affiche. Dès qu'il s'affiche, il nous donne une fenêtre où il nous donne en deux pas comment essayer de configurer, de nous mettre à l'aise avec GNS3. Donc, première étape, on va cliquer, configure un test de path Dynamics, on y va, on clique, ok. Donc ici, ce sont les préférences générales. On va déjà commencer par changer la langue, on va mettre ça en français, ok, français. Ensuite, on vient ici à Dynamips. Ok, on va faire un test pour lancer Dynamips et voir s'il fonctionne bien. On lance le test. Dynamips successfully start. Ok, c'est bon. On applique les modifications. Il met tout en français. Ok, c'est bon. La deuxième étape, ajouter un ou plusieurs images non compressées, images iOS. Donc, comme on a dit tout à l'heure, des équipements ici fonctionnent avec des iOS qui vont être émulés avec Dynamips. Donc on y va, on charge, image binaire, on a téléchargé. Et pour les images binaires, bon, je vais pas vous dire là où il faut les trouver, à vous de les chercher sur Google, hein. J'ai pu avoir une image comme ça rapidement. Donc voilà, je les ai mis sur le bureau. Ok, c'est parti. On va sauvegarder, on clique ici sur sauvegarder. Vous voyez peut-être pas, mais on clique ici sur sauvegarder. Ok, c'est bon. Ensuite, on ferme. Voilà.
Les deux étapes sont remplies, je clique sur OK. Donc voilà, j'ai pu trouver un iOS pour le routeur C222600. Donc maintenant, on va essayer un peu ok, on va essayer un peu de parler maintenant de ce qu'on voit, hein. Donc ici à gauche, on a quatre fenêtres. Quatre fenêtres d'abord sur le plan général. Ici à gauche, on a les fenêtres qui présentent les types de nœuds. Donc on a les différents types de routeurs, on a les différents types de pare-feu, hein, des commutateurs aussi. Donc voilà. Toujours maintenant au centre, en bas, on a la console Dynamips. Donc c'est sur cette console ici que va s'afficher les informations lors de l'émulation, lorsqu'on va mettre un routeur ici, l'émulation du routeur et tout ça, c'est ici que va s'afficher certaines informations. Ici, là où on a capture, ce qui est intéressant avec Dynamics, c'est que on peut travailler avec Wireshark aussi. Donc Wireshark est inclus à l'intérieur. Lorsqu'on a une liaison, on veut faire des captures de paquets. On clique sur la liaison, on va montrer ça dans un prochain tuto. On clique sur la liaison, on clique sur capture et les informations vont s'afficher ici. Le nom d'hôte, l'interface et tout ça. Ici, au niveau de topologie, c'est là où va se placer les différents nœuds qu'on a utilisés dans notre réseau. Donc, si par exemple je charge un nœud, ici c'est ici qu'il va s'afficher. Il y aura un voyant vert ou rouge pour dire s'il est allumé ou éteint. Ok. Pour rappel, l'iOS est le système d'exploitation des routeurs Cisco. Donc, c'est lui en se basant sur l'architecture matérielle, va gérer le routeur. Ok. Ok, d'accord. Donc maintenant, on a chargé notre iOS pour le routeur C2600. Donc, on va faire du glisser-déposer. Hein. On le place ici. On clique. Ok, voilà, on a notre routeur. Voilà, la topologie signale ici que le voyant est rouge, donc il n'est pas allumé. On clique dessus. Clic droit. On peut cliquer ici sur configurer pour essayer de voir les quelques configurations. Configuration des nœuds, on clique sur R1. Donc voilà, on a un tableau d'édition. Ça indique le modèle de routeur ainsi que son iOS. Startup config est le fichier de configuration stocké dans le NVRAM. Config de démarrage ici. OK. Ensuite, on a l'onglet mémoire et disque. Donc, on peut configurer la RAM et la NVRAM stockage du fichier de configuration. Donc, c'est ici que ça se fait. C'est ici que ça se fait. On peut configurer la taille de la RAM et la taille de la NVRAM. Donc, voilà. Ensuite, on a... Ok, donc dans l'onglet slot ici, ça nous permet de charger les différents modules. Et pour savoir lequel choisir, il faut lire le datasheet du modèle, du routeur en question, pour voir qu'est-ce que l'on peut rajouter et à quoi correspondent les modules. Lancer le routeur. On va lancer le routeur. Ok, maintenant on va lancer notre routeur. Donc on clique droit dessus. On clique droit sur le routeur. Clique droit sur le routeur. Configurer, démarrer. On clique sur démarrer. Ok, c'est parti. Ça va lancer. Ça va prendre un peu de temps peut-être. Ça va lancer. On peut cliquer ici sur console pour voir ce qui se passe vraiment derrière. Voilà, c'est bon. Donc il lance notre routeur Dynamics. Ok, il fait des vérifications. Il charge sur la NVRAM. Voilà, il charge les fichiers, tout ce qu'il faut. Ok. Ok, c'est bon. Donc ça veut dire que le routeur est chargé, prêt à l'emploi. Il fonctionne correctement comme il faut. Maintenant, on va pas aller plus loin hein, dans la configuration du routeur et tout ça parce que c'est pas l'objectif. C'est juste une petite prise de contact. Donc le voyant est devenu vert. C'est bon. Ok, pour une optimisation de l'utilisation des ressources hein, du microprocesseur, donc on peut faire en sorte que vu que ce sont des iOS, c'est virtuel mais ce sont des vrais iOS donc qu'ils utilisent, on peut faire en sorte que il gère mieux, que les microprocesseurs puissent être mieux gérés. Donc, on vient ici, IDLEPC, voilà, on clique là. Il va essayer de faire un calcul, c'est un chiffre qui va
qui va nous permettre, on va choisir parmi une liste de chiffres, il va faire un calcul. Ensuite, il nous demande de choisir celui qui est marqué avec l'étoile. Si on voit celui qui est marqué avec l'étoile, bon, il n'y en a pas encore. Ça veut dire qu'il ne consomme pas encore assez, il n'occupe pas encore assez de microprocesseur. On va annuler. Ok. Ok, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo sur l'installation et démarrage et une petite prise en main de GNS3. On se retrouve la prochaine fois. C'était Mickey Live sur tuto0.wordpress.com. Merci et au revoir. À bientôt.